commencement. Si Moïse déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Jean lui déclare, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Le verset 2, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, par comparaison et déduction, le Dieu qui crée, d'après le récit de Moïse, est Jésus, d'après le récit de Jean. Vous allez comprendre que Moïse nous a fait savoir qu'il y a un cycle de 7 jours dans la création. 7 jours qui sont littéraux, car aujourd'hui encore, toute semaine a 7 jours. Mais contrairement à Jean, qui termine sa semaine de création avec le sabbat, le juif est déjà familier au sabbat, il vit dans le sabbat, il observe le sabbat, il sait quel jour est le sabbat est le 7e jour. Le premier jour ne pourra jamais être sabbat. Pourquoi, Jean-Hercule, le premier jour ne peut être sabbat? Parce que jamais Dieu ne peut créer au premier jour et se reposer au premier jour. Toujours dans la semaine peut être sabbat, sauf dimanche. Parce que Dieu a commencé à créer le premier jour. Donc s'il crée le premier jour, il ne s'est pas reposé le premier jour. S'il avait voulu d'une semaine de 2 jours, il aurait pu créer le premier jour et se reposer le second jour. Mais jamais le premier jour création et le premier jour repos. D'ailleurs, n'oubliez pas, quand on parle du 7e jour qui est le sabbat, pour parler du sabbat, on sait que le sabbat est aussi une création par l'achèvement. Le texte nous dit, Dieu acheva son œuvre au 7e jour. Et il bénit le 7e jour et le sanctifia. Toutefois, retenez votre souffle. Retenez votre souffle. Ne vous plaignez pas, ne dites pas que ces gens-là, ils parlent toujours de sabbat, c'est pas là. Ce n'est qu'un exercice de mise en train. Ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est le mariage. Cependant, le mariage doit déboucher sur le sabbat. Parce que la première œuvre de l'homme, après avoir été béni par Dieu, l'homme en existant n'a eu qu'une chose à faire, à adorer Dieu. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Et Dieu l'a si bien fait, quand l'homme a commencé son temps et a commencé par exercer sa conscience, il a réalisé qu'il se trouvait en présence de son Dieu et qu'il ne pouvait que l'adorer avec les anges. Cependant, laissez-moi vous dire, Dieu ne désire que le bonheur de l'homme. Et tout ce qu'il fait, il le fait dans le contexte de lui rendre heureux. Aussi, avant d'établir le sabbat ou le repos, avant que Dieu ait demandé à l'homme de lui donner toute son attention, il a créé la femme pour l'homme. Et j'aurais aimé que tous les hommes qui m'écoutent ce soir, que vous réalisiez dans le concept divin, il n'a jamais été question d'inégalité. Ce n'est que le péché qui nous porte à considérer notre partenaire, notre épouse, notre femme, notre trésor, comme nous étant inférieurs. La femme, c'est l'être le plus précieux qui soit au monde.
Car Adam, dans toute son intelligence, a révélé qu'il est impossible à l'homme de vivre sans la présence de la femme. Mais ce n'est pas encore là que j'y vais. Alors, mesdames, applaudissez-vous vous-même. Je n'ai pas à le discuter. Toute femme est précieuse. Dieu l'a révélé à Adam. Car Adam aurait pu se réveiller et trouver une femme, mais Dieu a suscité en Adam le besoin de la femme. C'est pourquoi aucun homme ne devrait maltraiter sa femme, parce que ce n'est pas Dieu lui-même qui vous l'a donné comme un objet, c'est vous qui l'avez désiré. Donc quand Dieu a créé Ève pour Adam, écoutez bien, Adam a éprouvé le besoin d'Ève. Et Dieu va combler le besoin d'Adam. La garantie que vous et moi nous avons, il n'y a aucun besoin de notre existence qui ne soit pris en charge par Dieu. Dieu veut que vous et moi, nous soyons comblés. Car Dieu ne s'attend qu'à une chose. Tout ce que Dieu désire, tout ce qu'il attend de nous, c'est de le glorifier. Et il est conscient d'une chose, si vous êtes dans le besoin, si vous avez un manque, vous ne pouvez pas le glorifier. Alors pour que vous soyez libérés de tout souci, il pourvoit à tous vos besoins et il s'attend en retour que vous le glorifiez. Ainsi, le texte nous dit, Dieu prit une des côtes. J'ai un message que j'ai titré « Le premier chirurgien en date ». Dieu lui-même, après avoir créé l'homme, a pris une de ses côtes. Et à son réveil, l'homme a trouvé la femme. Heureusement, je ne suis pas à une cérémonie de mariage. Mais mon imagination fertile me laisse toujours dire aux couples, quand je célèbre leur mariage, et vous pouvez comprendre ça, vous allez l'admettre avec moi. Regardez très bien. Adam a baptisé tous les éléments de la nature. Adam. Ce n'est pas Dieu qui a donné des noms. C'est Adam qui a baptisé tout. Parce que tout a été créé pour Adam. Et Dieu veut que tout sur la terre reconnaisse le doigt d'Adam sur eux. Mais regardez. Après que Dieu ait fini d'opérer Adam et de créer cette femme, au réveil, écoutez le texte, Adam dit, voici 7 fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Et le texte dit, Dieu l'amena. Dieu l'amena vers Adam. Quand je me mets à réfléchir sur ce texte, je dis, c'est comme si Adam dit à Dieu, c'est maintenant que je reconnais que tu es Dieu. Et avec cette foi, il y a un frémissement. Adam ne parle pas seulement, mais Adam chante en gesticulant. Oh là. Aïe, Seigneur. Aïe. C'est maintenant que tu es Dieu. Avant, tu étais créateur.
Mais maintenant, tu es Dieu. Et mes frères, malgré des années de dérèglement, malgré des années de déséquilibre social, malgré des années de dégénérescence, il demeure un fait certain. Un homme qui a trouvé une femme amenée par Jésus à lui, c'est l'homme le plus heureux au monde. Je n'ai pas besoin de savoir quels sont vos degrés. Je n'ai pas besoin de savoir quelles sont vos compétences. Mais je saurai qui vous êtes à partir de la femme qui est à votre côté. Alors, retenez le souffle. Nous allons plus bas. Beaucoup d'entre nous pensent que la chair et la forme demeurent la femme. Mais la chair et la forme ne révèlent pas le caractère. On ne devrait pas marier quelqu'un pour sa forme ou pour sa couleur. On devrait rechercher en cette forme et cette couleur le caractère. Et quand c'est Dieu qui vous amène votre femme, quand c'est Dieu qui vous amène votre mari, vous ne pouvez ne pas être heureux. Parce que Dieu sait choisir le vrai partenaire pour celui qui lui fait confiance. Alors, le texte me dit, Jean termine son récit, je ne vais pas prendre le temps de vous faire voir la semaine, mais de au commencement présenté par Jean à ce récit du mariage, ça fait 7 jours. Une semaine complète. Aussi, mon ami, mon frère, ma soeur, compagnon de voyage, permettez-moi de vous dire que ce soir, je me propose de dégager pour vous dans ce texte un autre prédicateur ou en un autre temps. Laissez-moi dire autrement. En un autre temps, je peux revenir avec le même texte et dégager plus que les 10 points que je vais dégager maintenant. Mais dans ma prière et ma méditation, je me suis limité à ces 10 points. Il y a 10 points que je veux dégager dans le texte. La première chose qu'il faut se rappeler, le mariage est d'origine divine. Personne avant Dieu n'a établi le mariage. Le premier à établir cette institution est Dieu lui-même. Aucune personne au monde ne peut comprendre une machine Ford que Ford lui-même. Donc personne ne peut expliquer à Dieu ce qu'est le mariage si ce n'est que Dieu à vous en expliquer. Alors, si je vais à Dieu et que je respecte dans sa révélation, il dit que le mariage a été conçu pour être le lien entre un homme et une femme. Écoutez bien. Un homme et une femme. Le Dieu qui m'a créé est le Dieu de la précision. Le Dieu qui m'a créé a établi lui-même la différence des sexes. Il y a un homme, l'homme porte le revolver, et il y a une femme porte la cassave. Un revolver n'est jamais une cassave. En sorte que je ne dois pas être confus dans cela. Un homme est un homme, une femme est une femme. Une femme devrait se réjouir d'être femme et un homme devrait bénir le nom de Dieu de ce qu'il est homme. Et si Dieu m'a créé pour être homme, je dois reconnaître que Dieu ne commet pas d'erreur.
Si Dieu m'a créé pour être femme, je dois reconnaître que Dieu ne commet pas d'erreur. C'est vrai. Tu es une femme. Je suis un homme. Et tu sais quoi? Dieu veut que les hommes prennent soin des femmes. Antoine Raz, un spécialiste de la Genèse, a fait une belle illustration que j'aime beaucoup. Il a dit quand Dieu a pris l'homme de la côte, la femme de la côte d'Adam, regardez très bien, il ne l'a pas prise au pied pour être considérée comme inférieure, ni à la tête pour être considérée comme supérieure, mais il l'a prise aux côtes pour être entourée, protégée, encadrée. Donc, le devoir de tout homme équilibré est de protéger les femmes. Aucun homme chrétien qui vit pour la gloire de Dieu ne devrait abuser d'une femme. Et même si parfois les femmes se révèlent frivoles, à nous autres de prier pour que nous les protégions. Car Dieu nous a créés, il nous fait crédit, il nous a accordé ce crédit d'être le protecteur de la femme. Ce n'est que le péché qui, envahissant l'esprit d'un homme, le porte à donner des enfants à une femme et à s'en aller. C'est pourquoi je déclare, et avec autorité, il y a beaucoup de mal dans le monde, mais il n'y a pas d'homme. Car tout mâle peut avoir l'organe de reproduction, mais il faut du caractère à un homme pour être un père. J'espère ne blesser personne, mais votre présence non plus ne va pas me priver le droit de dire ce qui est vrai. Nous devons prendre soin de nos enfants. Et moi, je le dis, je sais qu'il y a des circonstances. Pardonnez-moi, ne me prenez pas pour un naïf. Je sais que gain maman louga dans la vie, nous, c'est qu'on est obligé de courir. Je le reconnais. Tout comme il n'y a papa diable rencontré, obligé de marcher. Je le reconnais. Mais je vous assure, si vous priez Dieu et que vous lui faites confiance, si vous restez à genoux et que vous accordez à Dieu la possibilité de vous guider, le grave danger que vous commettez parfois, vous prenez et c'est après que vous allez à Dieu. Mais il n'est pas possible que Dieu lui-même introduise quelqu'un à vous et que cela devienne pour vous un fouet. À moins que Dieu veuille se servir de ce fouet pour former votre caractère. Parfois, ce n'est pas le mari qu'il faut abandonner, c'est le caractère qu'il faut changer. Alors, le texte nous dit que Dieu a créé un homme et une femme. La distinction des sexes est évidente. Dieu condamne. Et c'est, autre que Dieu condamne, mais c'est une insulte à Dieu. Laissez-moi le dire crânement. C'est une insulte à Dieu. Car vous tentez de corriger Dieu quand, homme que vous êtes, vous croyez aimer un homme. Quand femme que vous êtes, vous vous laissez attirer par une femme. Vous pouvez être attiré, mais comme j'aime le dire à mes frères dans la foi, quand nous autres hommes, nous avons fini de manger du maïs moulu et que l'énergie s'empare de nous et que par malheur, il y a une belle femme qui passe. Cette énergie gagnée devra être cédée. Mais au lieu de vous livrer au mal,
Ne déplacez pas, mais restez. Parce que Dieu vous a créé avec une raison. Nous ne sommes pas les animaux qui agissent par instinct. Mais Dieu veut que ceux qui le servent utilisent leur raison pour apprendre à bien choisir. Ce n'est pas qui venant est admis, mais c'est qui est recommandé par Dieu doit être admis. À tout venant, il y a un sourire. Et malheureusement, beaucoup d'hommes haïtiens confondent la gentillesse et l'amour. Le fait par une femme de vous sourire ne veut pas dire que la femme vous aime. La femme peut être gentille en souriant, mais cela ne veut pas dire qu'elle vous aime. Et quand j'étais jeune, que je grandissais dans mon église où j'étais, je prenais le temps toujours de dire à mes jeunes camarades, écoutez, ne confondez pas un sourire avec l'amour. Le serviteur de Dieu qui veut plaire à Dieu, en toutes circonstances, même s'il doit souffrir, apprendra à se soumettre à la volonté de Dieu. Le récit de la Genèse nous dit que Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la face de la terre. Dieu les et Dieu leur, regardons, répétez avec moi, Dieu les et Dieu leur, qu'est-ce qui vient avant? Dit ou béni? Dieu les et Dieu leur, qu'est-ce que cela veut dire? Pardonnez-moi, je sais que beaucoup d'entre vous, ce soir, vous allez être mécontents avec moi. Mais Dieu prendra soin de vous. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je respecte la loi. Je respecte l'État. Le mariage que vous contactez à l'hôtel est légal. Et c'est la loi. Mais permettez-moi de vous dire que le mariage, avant d'être légal, est spirituel. Car ce ne sont pas les hommes qui définissent le mariage, c'est Dieu qui a établi le mariage. Donc, dans tout mariage, il devrait y avoir d'abord la bénédiction avant le sexe. Aïe, aïe, aïe. Laissez-moi venir de ce côté. Peut-être. Ici, me comprendra mieux. Jamais, jamais, aucun homme ne devrait rentrer en relation sexuelle avec une femme, d'après Dieu, sans avoir été béni. Car Dieu n'est pas un sot. Pardonnez-moi, Seigneur. Dieu sait ce qu'il fait et ce qu'il dit. Il a créé l'homme et la femme, et après leur création, il les a bénis. Et après les avoir bénis, il leur dit. Et c'est pourquoi moi je vous dis, avec toute la force de mon âme, toute l'imagination que je peux avoir, quand Dieu voit que ses enfants ont été bénis, qu'ils ont fini de recevoir la bénédiction, et qu'ils montent sur le terrain, l'Éternel s'assied sur son trône et dit, mettez pour eux. Mais quand vous agissez dans le désordre et dans la clandestinité, il ne peut pas vous regarder, il est obligé de faire appel aux anges pour venir voiler sa face. Alors n'oubliez pas, c'est Jean Hercule qui le dit. Dieu bénit et Dieu dit. Ne l'oubliez pas. Cela veut dire la partie spirituelle vient avant la partie civile. Cela veut dire, si vous vivez dans un pays où la contrainte est faite, qu'on doit avoir la partie civile d'abord, avant d'initier tout acte sexuel, il faut appeler le pasteur pour recevoir la bénédiction.
J'ai dit à mes membres d'église que je n'ai pas le problème d'aller avec vous. Alors là-bas, on dit courte, mais à la cour. Je peux être avec vous à la cour. Le juge a fini de vous prononcer mari et femme. Et moi, je prie pour vous, dans une chambre, à la cour même. Et puis vous êtes mariés totalement. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Pam, pam, padam. Pam, pam, padam. Pam, pam, padam. Pam, padam. Tout cela, c'est le côté caléco. Jamais il n'a été question pour Adam et Ève. Vous pouvez être mariés sans le défilé de tous ces quêteurs et quêteuses. Et je vais plus loin. Je vous dis, écoutez, je vais plus loin. Écoutez. Le second point que je veux vous dire, c'est que Jésus fut invité aux noces. Savez-vous que de nos jours, beaucoup de mariages se font dans l'église adventiste au nom de Jésus, mais Jésus n'est pas invité? J'aime entendre des pasteurs qui disent que peut-être que vous n'allez pas m'inviter. C'est mon dernier message. Moi, je ne le dis pas. Si je dois revenir, je reviendrai quand même dès que Dieu le veut. Et je ne suis pas là pour revenir, je suis là pour délivrer le message et m'en aller. Mais tout homme qui sert Dieu, nous qui vivons les dernières minutes et qui attendons le retour de Jésus, nous devons vivre pour Jésus. Vous savez, dans le sanctuaire, il y a le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Vous savez que le peuple, les enfants de Dieu, pouvaient avoir accès au parvis, mais que seule une classe d'hommes désignés de la tribu de Lévi pouvait entrer. Ils étaient tous israélites, mais Dieu a désigné une tribu. Et c'est ce que nous avons vu hier soir, que Dieu établit des rangs. Les rangs ne nous rendent ni supérieurs ni inférieurs, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Et vous savez que le prêtre, en rentrant au lieu saint, devait se laver les mains et les pieds avant d'y pénétrer. Vous savez que le grand prêtre, outre qu'il avait un pantalon long, il devait avoir un caleçon, et il devait avoir la tiare, il devait avoir le pectoral formé de l'umim et du tumim. Ça veut dire on ne se présente pas en présence de Dieu nu. Mais de nos jours, nos pasteurs sont si démissionnaires, je ne sais trop pourquoi, qu'ils n'ont pas le courage. Laissez-moi vous dire, on m'a fait toute soif, fait toute bande d'avoir fait, c'est une mariage. C'est moi qui marie. C'est moi qui marie. Donc si je vous demande de vous conformer comme vous devez, vous mariez ou vous ne mariez pas. Mais malheureusement pour nous, je me blâme moi-même. Nous laissons aller parce que nous voulons être populaires. Et nous ne voulons pas contrarier l'émotion des gens, mais nous voulons déshonorer Dieu. Cela m'étonne de voir que des couples qui viennent jusque sur cette plateforme. Vous voyez l'église, quand vous rentrez là, à la porte, c'est le parvis. Ici, là, c'est le lieu saint. Et ici, là, c'est le lieu très saint. Quand j'étais petit, j'ai dit à votre pasteur aujourd'hui que moi, je suis Marie-Madeleine. Je ne suis pas né dans l'église, mais je suis venu trouver Christ. Et peut-être parce que j'étais enfant de cœur et que j'étais dans les activités de l'église catholique, c'est pourquoi je prends mon Dieu au sérieux. Alors, ce que je vous dis, c'est que s'il
vous est permis de vous asseoir là, même là, vous devriez vous conformer. Voir maintenant, vous ne faites plus de différence entre là et là. Et dans mon enfance, à l'église adventiste, quand je grandissais, on me disait, si vous n'êtes pas baptisé, vous ne pouvez pas monter là. Ça fait le bon jeton. Et même au moment où vous êtes baptisé, je me rappelle que mon petit frère n'a jamais eu de poste dans l'église où j'ai grandi parce que lui, il était toujours un homme catégorique. La jeune fille qu'il aimait n'était pas adventiste et il a dit au pasteur, personne ne peut m'empêcher de l'aimer. Et le pasteur lui dit, vous ne serez jamais officier dans l'église. Jusqu'à ce que sa fiancée reçut le baptême et on reconsidéra son cas. Mais peut-être qu'ils étaient trop durs. Mais laissez-moi venir au point qui est important pour moi. Le point important est, nous devons nous rappeler, Dieu nous a créés, mais Dieu nous avait couverts de sa gloire. La gloire de Dieu était notre habit. Et quand le péché est venu, Adam et Ève, ils nous ont enseigné une leçon. Ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas rester nus. Ils se sont fait un costume de feuilles de figuier. Et à ce moment-là, Dieu lui-même a enlevé pour lui donner des vêtements de peau. Ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux que vous compreniez, que vous reteniez, s'il vous plaît, priez pour moi, je vous prie pour vous. Je dois vous dire, je ne vous parle pas parce que j'ai la connaissance, que je veux. Non, non, ce n'est pas là mon intérêt. Mais je veux que vous compreniez votre Dieu et que vous le serviez bien. Je veux qu'en venant dans la présence de Dieu, nous jouissions de sa présence et que nous recevions ses bénédictions. Car Dieu ne prend rien à demi. Et Dieu ne donne rien à demi. Quand Dieu fait, il fait complètement. Et quand il attend complètement de nous. Vous savez, vous célébrez un mariage. Pardon. Je ne sais pas comment Haïti est. Mais je me rappelle un bon collègue qui lui-même, il était un petit peu trop dur parce que même les étrangers, même les invités, si ces gens-là n'étaient pas habillés convenablement, il leur disait, je le regrette, vous ne pouvez pas rentrer à l'église. Il était un petit peu trop dur. Mais il le faisait. Mais ce qui m'arrive, et particulièrement en Amérique du Nord, je ne sais pas comment est Haïti maintenant parce que ça fait déjà 18 ans que j'ai laissé. Qu'est-ce qui se passe? Sur la chair. Vous êtes le pasteur, vous célébrez le mariage et vous êtes obligé de ne pas regarder la femme parce que vous portez vos yeux là dans le plafond. Parce que, pasteur, vous n'avez pas à imaginer, hein? Regardez. Feuillet, outre la concentration, la réalité est que vous êtes obligé de dire en vos cœurs, Seigneur Jésus, contrôle-moi. Je ne sais pas pour pasteur Pierre-Antoine, pasteur Hudson, pasteur Wilfried, pasteur de votre église, mais il y a une vérité que je veux que vous sachiez. Tout pasteur est un homme. Mais un homme appelé à lutter à genoux pour respecter la parole de Dieu. Et si vous-même vous êtes une femme, vous devez être une femme chrétienne qui lutte pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et vous ne devez pas être un sujet de tentation. Je sais que certains d'entre vous disent, mais les hommes sont trop frivoles. Et vous-même, qu'est-ce que vous êtes s'ils sont trop frivoles? Eh bien, moi, je dirais que vous êtes trop scandaleuse. Donc, la bénédiction de Dieu est éternelle. Vous n'entendez pas? La bénédiction de Dieu est, le mariage est et demeure
ce qu'il a été dès le commencement. L'union entre un homme et une femme où les deux se doivent amour, respect, support et fidélité. Je pourrais continuer la liste, mais je me suis arrêté à cela. Amour. C'est le plus grand danger pour un homme d'épouser une femme qui ne vous aime pas. Et c'est le plus grand calvaire pour une femme d'épouser un homme qui ne vous aime pas. Malheureusement, plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà mariés. Je ne peux rien faire pour vous. Mais aux jeunes filles qui sont là et aux jeunes garçons, je leur dirai, apprenez à marier quelqu'un qui vous aime. Restez à genoux et luttez avec Dieu pour que vous mariez quelqu'un qui vous aime. Quand la personne vous aime, vous êtes en sécurité. Et écoutez bien ma leçon, Vous ne portez pas quelqu'un à vous aimer. La personne vous aime ou elle ne vous aime pas. Au moins, me donne un amen. Allez, dis, bon Dieu, t'inspire. Nous devons amour, respect. Messieurs, je le répète encore, même si je dois m'arrêter là, mais je veux que vous le compreniez bien. Votre épouse n'est pas un objet, c'est votre femme. Et d'ailleurs, comprenez bien, si vous aimez votre femme, l'apôtre Paul dit, vous vous aimez. Comment puis-je m'arroger le doigt? Ah! J'arrache une dent. Il y a un trou. Et plus tard, je vais dire, chérie, amour. Et puis maintenant, qu'est-ce qui vous vient? Ce sont les crachats qui vous viennent à la bouche. Parce que vous avez arraché une dent. Messieurs, les femmes n'ont que leur bouche. Mais vous-même, ayez votre cœur. Protégez-les, ne les traitez pas à partir de leur bouche. Sachez que les mots s'en iront, mais protégez votre femme. Vous n'avez qu'une femme. C'est votre trésor. C'est votre bien. Protégez-la. Mais vous autres femmes, honorez votre mari. Revenez aux temps anciens, appelez-les seigneurs. Nancy, tu vois, ton mari a intérêt à te voir devenir adventiste. Parce que le pasteur de l'église te prépare à être une bonne femme pour lui. Tu dois appeler ton mari Seigneur. Pasteur Wilfried, il me semble que je vais transformer la série en Semaine de famille. Et puis, Seigneur. Alors, Nancy, on se parlera. Pasteur Edson
Et frère Ricardo s'en chargeront. Mais n'oublie pas. Et écoutez. Monsieur, Dieu ne fait jamais rien qui ne soit pas merveilleux. C'est Satan qui a détruit la valeur du mariage dans nos esprits. Mais Dieu a établi le mariage pour notre bonheur. Et quand tu entends Dieu dire béni, en plus nous avons une propose, nous fatigués. Mais tout mariage qui réussit doit être un mariage alimenté de. Bon, tu continueras mon chef. Laisse-moi continuer ici. Mari et femme se doivent quoi? Oui, ils se marient. Amour, respect, support et fidélité. Ce n'est pas la femme qui doit être fidèle, non? Les deux. L'homme doit donner. Savez-vous, s'il y a un mot, monsieur, si je ne prends bien, je fais ça. Depuis que ça me tombe bien. Écoutez. S'il y a un mot qui définit la femme, si vous voulez procurer du bonheur à votre femme et vous assurer que votre femme est comme un arbre bien planté dans votre maison, il n'y a qu'un mot à cultiver. Non, pas amour. Pas la fidélité. Je parle de la femme, pas respect non plus. Sécurité. La femme veut se sentir en sécurité. Elle ne veut pas avoir un homme qui a peur de sortir la nuit quand il y a un danger. Elle ne veut pas avoir un homme qui va prendre le drap, couvrir sa tête alors qu'il y a un bruit dans la maison. Elle a besoin de sécurité. Elle n'a pas besoin d'un homme qui chaque matin met du tennis blanc, du bout de pantalon blanc, du maillot blanc et qui marche. Elle a besoin d'un homme qui va travailler, qui lui apporte à manger. Et tout cela se définit par sécurité. Elle ne veut pas d'un homme qui va lui donner une autre femme qui l'appellera au téléphone pour l'invectiver. Sécurité. Alors, je m'en vais. Dans 1 Corinthiens 17, verset 27, voici ce qui est déclaré. Veux donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour... Pardonnez-moi encore. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ne me tuez pas parce que je vous dis ce qui est vérité. Je ne suis pas maître des circonstances, mais laissez-moi vous rappeler, dans le plan de Dieu, le divorce n'a jamais été une alternative. Si le mariage est béni pour l'éternité, on se marie pour l'éternité. Même si madame vous veut pas gagner dedans, ou doit qu'un pour l'éternité. Ne changez pas de femme quand elle commence à vieillir. D'ailleurs, ne vieillissez-vous pas aussi? Maintenant, on a de grands monde. Veux donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car ce que tu bénis, ô Éternel, est, répétez cela avec moi, est béni pour... Donc les jeunes filles et les jeunes garçons qui sont là, si vous faites des plans pour vous marier, sachez que votre mariage doit être pour l'éternité. Béni soit l'Éternel. Nous devons inviter Jésus à nos mariages. Pas vrai?
Quand Jésus est à nos mariages le premier jour, il devra sortir avec nous de la salle et il devra rentrer avec nous à la maison. Et il devra s'asseoir avec nous à la table. Il devra pouvoir entendre nos conversations et observer nos gestes. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais je prie pour l'Église et priez pour moi. De nos jours, puisqu'on sait c'est Dieu qui a établi le mariage, on vient à l'Église pour recevoir la bénédiction. Et sitôt qu'on a fini avec le service de l'Église, on va à la réception. Mon cher, c'est pada pada te papa papa de dado adventisto adventisto. Et tout cela se fait adventistement. Je m'en vais. Nous devons inviter Jésus à nos mariages. Hello? Jésus a été invité à ce mariage. Quand Jésus est dans la maison, il y aura toujours une solution à tous les problèmes. Effectivement, bien que Jésus soit présent, il y a un manque. Jean, dans ce passage, je ne prends pas les mots à la légère, veut nous faire comprendre que même au moment où Jésus est là, il y aura toujours un manque dans le mariage. Je ne connais pas votre manque. Ne croyez pas que sur la terre, il y ait des mariages parfaits. Moi, si je suis encore marié, et cela fait plus de 34 ans, 33 ans, c'est parce que Béatrice est une bonne femme. Parce qu'elle aurait dû me renvoyer déjà. Mais, le Seigneur me fait grâce. Jésus a comblé le manque. Frères et sœurs, il n'y a pas d'homme parfait sur la terre. Vous n'allez jamais rencontrer un saint sur la terre. Nous sommes appelés à être saints par la puissance du sang de Jésus. Mais notre perfection sera parfaite ou complète quand nous le verrons face à face. Donc reconnaissez bien que votre tempérament n'est pas celui de votre femme. Si vous aimez parler beaucoup, votre femme aime prendre le temps de réfléchir. Le fait de lui dire quelque chose et qu'elle ne répond pas automatiquement ne veut pas dire qu'elle vous a méprisé, mais elle réfléchit avant de vous donner la réponse. Sachez bien que les 4 types de tempéraments présentés, le sanguin, le colérique, le mélancolique et le flegmatique, définissent le type de conversation et de relation que vous aurez dans votre mariage avec votre épouse. Si vous êtes vous-même un coléreux ou un sanguin, vous agissez rapidement, vous avez la créativité rapide, mais votre femme qui est mélancolique voudra réfléchir sur chaque proposition faite dans la maison avant qu'elle ne prenne une décision. Apprenez, et s'il vous plaît mes frères, allez vous former, allez dans les séminaires, participez à des retraites, achetez des ouvrages, suspendre manger, dire riche, chauffer avec poule, mais préparez votre esprit pour savoir comment vivre avec les gens. Je ne vais pas manquer nos dégâts, non, mais ma partie attention nous sont importants. Le texte nous dit